まだ天使は見えてねえだろうな。よ自分も無事ですけど、こんな調子じゃ時間の。なんだとこのピザ野郎、気持ちが負けてんだよ。よし、10秒以内に面白いこと言ってみろ。10、9、12時情報で爆発。衝撃波に備えて。戦艦の破片、ダクシスが落とされたんじゃないのか。父うるせえな。死後現金の明るい職場にされたいか。邪魔なやつだけ撃ち落とせ。レーダーに反応。なのに見つかっちまったんだ。離れろよ、このダメだ、こいつらには弾が効かない。ここまで来るんだね、所長。塩らしいこと言ってんじゃねえ。弾が通らなきゃぶった切れ。だってのか、パイルーンの装甲を。マジか。自分でも天才だとは思ってたけど、あんたにはいつも驚かされる。今の俺なら戦艦だってくれちまうな。惚れるんじゃねえぞ、俺が。身内くどくほど頭やられてんのかい、大将。街は俺の。しゃーなんてことしやがる。ファイル地球から移植されたのか。フィオエストー。オリガン、今行くぞ。あんたみたいにはいかないか。こんなとこまでついてくるんじゃなかったな。惚れてねえよ、バカ野郎。まだ落ちるな。この俺がこのままくたばってたまるかよ。パパ、フィオなのか。パパ、そのままこっちに。エスト、お前たち生きて。なんだこの機体は。乗って、早く乗って。お前たちが動かしてるのか。
パパを守って。フィオ、なんだろう。引き返せ。エストを置いていくな。姉さんなら大丈夫。追っ手が来たわ。パパ、少しだけ力を貸して。超高速ドライブ軌道に入ったわ。あと少しで地球に着くから。すまん。お前たちのそばにいてやれなくて。ダメな父親だったよな。何を言ってるのパパ。私たちは。ロイを呼んでくれ。ファイルンは切れるんだ。あいつならエストを。嫌よ、お願い。私たちを置いていかないで。はい、人工物。おそらくファイルンの機体です。反壊しているように見えます。一機のみか。そのようです。まっすぐこちらに向かって。この信号は地球のものです。地球人が乗っています。なんだと、両方がダッシュしてきたとでも言うのか。地球軍の艦隊、パイルーンの新型試作機を持ち帰ったわ。兵長に向かいなさい。君は何者か。私はルーキスのフィオ。この戦争のパラダイムを書き換える者よ。Eh bien bonjour tout le monde, ici le Ultima Weapon. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on traite un gros sujet. Un bon petit jeu shoot'em up, même un très grand jeu à mon sens, qui utilise bien ses recettes mais sans pour autant l'exploiter au maximum. Bon, ça c'est la petite introduction.
Maintenant, passons à la présentation du jeu. Alors, déjà, pour commencer, Astlebraid. Ah, Astlebraid. Quand est-ce qu'il est sorti ce jeu? Eh bien, initialement sur PC le 31 décembre 2013. Puis sur PS4, mais on n'a pas encore de date officielle à notre insu. Et surtout, allez, officiellement, voilà. Sûrement en démat. Ça me paraîtrait la solution la plus probable. Je vois pas comment un indie game comme ça pourrait sortir en boîte. À part s'il rapporte beaucoup de budget, mais bon. C'est pas le genre de jeu où chez nous en France ou en Belgique on aura vraiment l'intérêt pour une sortie en boîte. Je veux dire pour apporter beaucoup de bénéfices au jeu. C'est vraiment un jeu sur les terres du Japon qui va ramener beaucoup de succès. Accessoirement aux États-Unis, en Amérique, sûrement aussi, mais beaucoup moins. Mais vraiment sur nos terres ici, ce serait un petit peu difficile quoi. Ce serait un petit peu difficile. Et c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Bon alors, quelle est l'histoire du jeu? Eh ben je vais vous la présenter tout de suite. Alors, pour commencer, Philoun, une race extraterrestre mécanique qui a déjà ravagé des mondes entiers, a jeté son dévolu sur l'extinction de l'humanité. Tentant de combattre cette menace et sachant que c'est perdu d'avance, l'humanité désespère. Et dans son jet de désespoir, on recourt à une idée en faisant des expérimentations weaponize. Donc des armes chimiques. Pas chimiques. Mécaniques. Voilà. Et humains sur deux jeunes sœurs, Fiona et Esto. La conscience des deux sœurs ont été intégrées dans un système spécial de mecha, connu sous le nom de Lucy System, qui développe alors les X-Breed, une race de mecha due à leur création. Voilà. Alors, en canalisant leur esprit dans les systèmes d'armes, dans Lucy System, entre autres, c'est dans Lucy System, point, voilà. Une solution pour contrer la menace est envisageable. Mais lors de l'opération, Esto a laissé l'âme durant les opérations et a mystérieusement disparu. Roy Beckett, plié à venger la mort de son père durant cette guerre, donc le personnage que vous avez vu durant l'introduction du jeu, ou durant le prologue, c'est la même chose, est choisi pour piloter le premier mecha du Lucy System, X-Breed, avec la sœur survivante Fiona. Ensemble, ils visent à inverser la tendance du conflit contre Philoun et de trouver Esto dans le processus. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'Esto alors que normalement elle est morte? Eh ben, jouez au jeu. Jouez au jeu. Forcément, c'est du spoil. Pourquoi est-ce qu'elle est en vie? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est morte alors que l'objectif c'est d'aller la voir, qu'elle est vivante? Alors que normalement elle est morte, et ben, à vous de jouer au jeu. À vous de jouer au jeu pour savoir. Pour connaître la raison. Et voilà. Alors, pour ce qui est du système du jeu, nous avons droit au tir classique. Donc, le tir tout droit. Que ce soit horizontal ou vertical. On a droit au tir en éventail. Une épée avec laquelle on peut détruire les tirs ennemis. Encore vrai. Mais bon. Pour tout vous dire, les tirs ennemis, c'est pas tous les tirs ennemis à la fois. Hein. Par exemple, pour les boss, quand ils vous crachent un laser ou vraiment des tirs bien puissants, n'espérez pas les détruire avec votre épée. Hein. Ce serait un peu cheaté. Et bon, bien sûr, l'épée peut détruire les ennemis. Mais bon. Je vous apprends rien en disant ça. Alors, un dash pour dasher. Voilà, c'est logique, mon dieu. Alors, une attaque spéciale dont la jauge se remplit au nombre de hits sur l'ennemi. Et au final, un web. Celle-ci déployée, des petites orbes lumineuses viendront assaillir les ennemis. Petite particularité pour le scoring, ce web ralentira les ennemis. Donc, profitez-en pour scorer. Cette web peut être étendue en pressant un des deux boutons de tir, évaser ou concentrer. Et voilà. Et oui les gens, c'est tout. Si dans le sujet, la thématique de la présentation, c'est vraiment tout ce que je dois vous dire du jeu.
Maintenant, en soi, c'est complet. Oui, j'ai cité le scénario, le système du jeu, ce que le background racontait, et voilà, c'est tout, c'est tout. Et oui les gens, enfin vous allez me dire pour un shoot'em up, faut pas présenter mille et une choses comme un visual novel, voilà. Bah voilà pour ce qui est de l'explication complète du jeu. Oui, c'est court je sais, mais bon, on va pas chercher 1000 sujets qu'on développe dans un... Allez, RPG, un visual novel, tout ça, tout ça. Il s'agit de shoot'em up ici. Bullet L 2.5 shoot'em up. Donc il est logique qu'il y ait beaucoup moins de choses à développer en soi. Bon, pour ce qui est de l'histoire, bon, je vais être honnête les gens. C'est bien, mais ça ne vole pas haut du tout. Bon, certes, il y a eu du chemin fait par rapport à leur ancien jeu. Ether, Vapor, si je dois citer le... Allez, leur jeu populaire avant Astrobreed. Le jeu le plus connu de... Allez. De Edelweiss. Voilà, je revenais plus sur le nom. Oui, Ether Vapor était le jeu le plus populaire d'Edelweiss avant Astrobreed. Voilà, si je dois vous citer un exemple. Le scénario d'Ether Vapor ne volait pas haut non plus. Mais il était un petit peu mieux construit qu'Astrobreed. Mais ici, Astrobreed, il y a tellement de stéréotypes. Genre encore la loli dégénérée, psychopathe, schizophrène, la loli qui pète un... non, qui pète un câble et qui... allez. Voilà, elle rigole tout le temps comme une folle. Ah 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 ah, ah mon dieu, je vais te tuer. Ah 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 ah, je prends plaisir, je prends du goût à la douleur que tu m'infliges. Voilà, voilà, c'est la loli dégénérée. La loli dégénérée qu'on a 1000 fois vu dans des animés, dans des jeux. Voilà quoi. Ça vole pas très haut. Bon, l'histoire du père, du fils qui succède au père aussi. Ouais. Et l'histoire des deux sœurs, il y en a une qui disparaît, t'as la bonne fille qui reste du côté du fils, et qui vont évoluer leur relation, si je dois dire ça comme ça. On a connu ça, hein. On a connu ça des milliers de fois, que ce soit dans des animés, des jeux, des visual novels, tout ce que tu veux. Ça, on a connu plein de fois. C'est dommage, ils auraient bien pu développer le scénario. Voilà quoi. Bon après, ce genre de jeu, ça intéressera qui veut au scénario. Bon, pour beaucoup, le shoot'em up, c'est le gameplay que tu t'intéresses, en priorité. C'est un peu normal d'ailleurs, hein. Et bien sûr, je vous comprends, bien entendu. Moi aussi, ça m'intéresse le plus le gameplay d'un shoot'em up, pardon. C'est vraiment le point qui m'intéresse le plus. Mais de mon plein gré, je m'intéresse aussi beaucoup au scénario. Pour, je sais pas, me connecter au jeu. Établir un lien, m'intéresser au jeu. Vraiment être dans le jeu. Mais j'ai été déçu au final. J'ai été assez déçu du scénario. Même très déçu. C'est beaucoup trop de stéréotypes. On pique dans les idées de 2-3 jeux. On assemble un tout. On fait le jeu. Et puis voilà. Astrobreed dans le scénario, scénaristiquement parlant, c'est ça en fait. Voilà, bon après il faut pas chercher... Après dans le contexte du jeu, oui, il faut pas chercher un scénario de haute volée, ça je ne cherche pas un scénario de fou, non. Mais c'est beaucoup de déjà vu. Après si Astrobreed avait son originalité, là j'aurais rien dit. Mais là c'est beaucoup d'idées volées. Enfin pas volées, mais beaucoup de déjà vu quoi. Donc, un bon scénario, mais clairement pas original, et puis encore la logique psychopathe, tout ça. Ça, c'est clairement le plus de déjà vu qu'on a vu par rapport à beaucoup de jeux et d'animés, voilà. Enfin bon. Bah, maintenant, pour ce qui est des graphismes et de la réalisation, bah, oh, je sais pas, les images que vous voyez actuellement, ça parle d'eux-mêmes. La réalisation, le background du jeu, le moteur graphique, le design, les décors, même les plus petits ennemis, mais c'est beau. Le chemin par rapport à Ether Vapor, même si c'était un beau jeu lui aussi, mais le chemin qui a été fait,
Waouh, la mise en scène par moment aussi. Ouh, une belle claque et une belle surprise là. Ah, tu m'étonnes qu'il va sortir sur PS4 ce jeu. Ah, ah les petits temps gratuits. Hein. C'est quand même dingue que des jeux indie te foutent des claques et que des jeux officiels te déçoivent. Hein. Ah, et en plus, pas très bien optimisé en plus. Hein. Voilà, petit troll gratuit. Sentira, celui qui est visé se reconnaîtra. Voilà. Mais bon, je pense que j'ai assez trollé comme ça. Allez. Vous savez quel éditeur je n'aime pas en particulier. Hein. Ubisoft, tout ça. Bon, Ubisoft en soi. Bah, faut dire ce qu'il y a pour Dead Kings. Ils ont vraiment été sympas d'offrir le DLC gratuit. Ça, je dis pas. Mais fallait quand même mieux sortir l'autre jeu. Hein. Unity, ça doit être vraiment un très beau jeu. L'optimisation, tout ça. C'est à chier. Hein. Et en soi, je suis d'accord. Après les mises à jour, ça a été mieux après. Bon, c'est un peu le but d'une mise à jour, tu vas me dire, mais il fallait mieux le sortir quand même. Et t'en as qui te sortent. Oh oui, mais t'inquiète pas, il y aura les mises à jour, tout ça. Bon, ok, les gens. Je vais acheter ma voiture chez Opel. On va me donner 3 roues, le guidon qui déconne, le volant qui est à moitié fait. Mais c'est pas grave, dans un mois, dans 2 mois, j'aurai tout. Mais oui. Voilà. J'achète un tiers de ce que je devrais recevoir. Je reçois le tout et encore pas en très bonne étape. 2 mois plus tard. Mais voilà, mais c'est normal, il faut défendre. Hein. Oh, je m'éternise sur le sujet. Bon, Astebrid, vraiment, c'est un très beau jeu. Un très très beau jeu. L'évolution, vraiment, waouh, une claque, comme je vous le dis. Bon, pour certains détails, l'effet chromatique est bien exagéré, mais bon, dans l'ensemble, c'est super. Mention spéciale au niveau 3 dans l'espace. Ah, l'espace, c'est d'une beauté. Tu vois pas toute la galaxie, non, encore, mais tu vois le background avec les étoiles, les planètes, les lumières. Oh, la lumière, la luminosité. C'est beau. Et le jeu est bien optimisé. Il ne rame jamais. Il ne rame jamais ce jeu. Et en plus, moi j'ai ici un PC. J'ai un petit PC portable depuis 3 ans ici. Comment vous dire, il prend bien les jeux, tout ça. Mais par moments, il est vraiment capricieux ce PC. Mais je sais filmer Astebrid en 60 fps constant en haute définition. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'optimisation que c'est. Et pour un futur jeu qui va sortir sur PS4, les gens. Optimisation 10 sur 10. Ah oui, il n'y a pas à dire. Optimisation 10 sur 10 sur ce point. Là, on touche du lourd. Vous savez quoi? Je réfléchis à un truc. J'ai bien envie de faire un petit troll, mais bon, je l'ai déjà fait assez. Quand tu dis que tu as des jeux aujourd'hui, ils sont pas bien optimisés, tout ça. Et qu'un indie game les dépasse, mais largement, ils leur font une claque. Voilà, c'était obligé de ressortir un petit troll. On passe. Bon, question gameplay, on est servi. Une bonne multitude de touches à synchroniser pour obtenir tel ou tel effet. Pas mal d'attaques et de possibilités nous sont offertes. Mais malgré tout, on s'y perd. Je veux dire, il n'y a pas 1000 touches à appuyer. On n'est pas sur Crysis ici. Sur PC, hein, je parle. Mais c'est tellement bourrin, tellement tu ne comprends rien à l'écran. Faudra vraiment longtemps avant de comprendre toutes les spécificités du gameplay qu'on nous offre. Et encore, c'est tellement le bordel à l'écran qu'on est vite paniqué et qu'on s'y perd. Qui plus est, la jauge de vie du vaisseau ne possède aucune frame d'invincibilité. Donc on peut descendre très vite et vraiment être très très vite en danger par rapport à la difficulté du jeu. Même en mode normal, tu te fais canarder. Et comme je vous dis, il y a tellement le bordel à l'écran, tu as des boulettes partout. Ah, ouais, c'est pas facile de réfléchir à quelle touche tu peux appuyer
Surtout quand tu es habitué au shoot'em up classique, j'ai envie de dire, où tu appuies sur une touche pour le tir et une autre touche pour la bombe. C'est tout. Après, tu as les évolutions du shoot'em up qui t'offrent, par exemple, comme... comment il s'appelait encore ce jeu? Gaiares sur Mega Drive, oui. Gaiares sur Mega Drive, où tu avais la possibilité de prendre le contrôle de l'équipement de l'ennemi, mais également de choisir la vitesse de ton vaisseau. Tu avais plus de possibilités de gameplay par rapport aux touches. Mais ici, tu as 4 possibilités de gameplay, plus synchroniser les touches, plus une gestion du temps en appuyant sur les touches. Et dans tout un bordel comme ça, c'est dur. C'est dur de vouloir faire ce qu'on veut. Après bon, c'est juste une question de faire attention, là je suis d'accord les gens. Mais quand tu es dans un bordel pas possible, quand tu veux jouer en difficile, quand tu veux scorer, quand tu veux vouloir voir ce que tu fais vraiment, quand tu es dans la panique, que tu vois ta barre de vie descendre, voilà quoi. Bon, vraiment, pour la durée de vie, c'est du tout bon pour moi. On a changé plusieurs suites, donc les cas de difficulté. Alors, ouais, ça c'est un shoot'em up, hein. On change pas allez. Bah, c'est normal d'avoir de la difficulté dans une shoot'em up, hein. Et dans des autres jeux aussi, hein. Voilà. Un stage alternatif également nous est offert. 5A et 5B. Bon, je vous spoil, mais bon. Des stages alternatifs dans les shoot'em up, ça aussi, hein, vraiment, on a beaucoup de shoot'em up qui nous offrent cette possibilité. Bah, pour la durée de vie, vraiment, on peut revenir scorer de différentes façons et découvrir la meilleure façon de scorer. Le web, je vous conseille. Pour ralentir les ennemis, prendre du temps pour scorer, se concentrer, faire du multiplicateur de score. Voilà. Bon, pour la bande son, qu'est-ce que je pourrais dire sur la bande son? Eh ben, c'est banal, c'est très banal. C'est des petites musiques orchestrales, passant par du techno et un soupçon de rock par moment, mais vraiment rien de transcendant en soi. C'est vraiment le petit touche shoot'em up pour te rendre épique la chose dans la thématique du jeu, mais en soi, c'est banal. C'est très banal en soi. Bon, voilà. Franchement, ce sera une review qui sera assez courte à mon sens. On est rendu à combien? 18 minutes. Bah en soi, en même temps, c'est un shoot'em up. Qu'est-ce que vous voulez que je vous présente de profond dans une review comme ça? C'est pas une visual novel, c'est pas un RPG où je dois développer les spécificités du gameplay et le background du jeu à fond, avec les personnages. Mais voilà, vous avez eu mon point de vue pour ce qui est du scénario. C'est très banal en soi. C'est beaucoup d'idées copiées, mais il reste bon dans l'ensemble, malgré tout. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Bah, je vais finir cette review. Je vais pas chercher à faire une vidéo longue, hein, voilà. Même si ce jeu le mérite, mais bon, voilà. Je pense pas vous présenter des musiques à la fin. Ouais, je vais pas vous présenter des musiques à la fin. C'est pas dans ce que j'ai vraiment pas envie, c'est vraiment des musiques toutes banales, il n'y a rien de vraiment présentable là-dedans. C'est des musiques où tu vas chercher musique shoot'em up, tu vas cliquer sur le troisième lien de la deuxième page, et voilà. Tu auras des musiques comme ça et même qui seront bien meilleures que la Astral. Voilà. Ils n'ont pas cherché à faire quelque chose pour rendre de l'âme au jeu, hein, voilà. Enfin bon, voilà. Alors, de mon point de vue, Astral, que pensez de ce jeu? Eh ben, un RPG. Non. Un shoot'em up vraiment qui peut te foutre une claque de ses graphismes et de son système de jeu. Tellement c'est bien pensé, mais au final gâché par beaucoup d'idées reçues. Comment vous dire? Bah, des vols d'idées par-ci par-là, tout ça. Ce shoot'em up a un bon... je me perds vite ce soir, je sais pas ce que je vais.
Comment vous dire, ce jeu, il est vraiment innovant de ce qui est de la framerate, de son système, 各駅を開けるわ de son background en général, de ce qu'il peut offrir. Mais vraiment, c'est beaucoup d'idées prises. C'est beaucoup trop d'idées prises. Ce jeu n'a pas d'âme. Enfin, ce jeu n'a pas d'âme, c'est méchant de dire ça en soi. Mais dans l'âme que je veux dire, c'est de son scénario. Son scénario, vraiment, il était trop pris par-ci par-là. Mais quel dommage. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Vous pouvez pas faire comme Ether Vapor? Enfin, Ether Vapor, c'est des idées prises par-ci par-là aussi, mais beaucoup moins. Et encore, moins stéréotypes. Ici, t'as la loli schizophrène, tu as le fils qui va succéder au père pour faire la guerre, une morte qui réapparaîtra plus tard dans le jeu, tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est beaucoup pris, hein, excusez-moi les gens. Voilà, c'est décevant de ce côté-là. Ce jeu innove par ce qu'il peut offrir, mais au final, le résultat, quand tu vas chercher, il est pas là. C'est dommage. C'est dommage. Alors, une note personnelle pour le jeu. Pour la claque qu'il peut t'offrir au premier abord. Mais quand tu cherches, au final, il t'apporte rien de transcendant et au final, tu es déçu parce qu'ils auraient pu faire vraiment quelque chose de très très bien avec ce genre de jeu. Je vais mettre 14 sur 20 à ce jeu. Voire même 15. Voire même 15. Allez, on va mettre 15. Non 14. 14. Après bon, c'est qu'une note personnelle. Hein. Si pour vous, vous n'avez pas peur du stéréotype, tout ça, vraiment ce jeu est très accessible. Pour ce qu'il peut offrir, pour ce qui est de son gameplay, ça rebutera vraiment ceux qui sont non initiés, ça je peux vous le dire. Parce que tu te perds tellement dans ce jeu, il y a beaucoup de bordel. Alors, avant de s'initier au gameplay du jeu, je vous conseille de jouer à Ether Vapor. Il offre des spécificités d'un bon gameplay, avec pas mal de petites touches par-ci par-là, de bonnes idées, mais avec moins de bordel. Vous vous retrouverez plus vite dans Ether Vapor que sur Astebrid. Parce que Astebrid, tu es lancé dans le jeu, tu es directement dans l'action, ça te lâche pas, tu es à 100% dans l'action tout au long du jeu. Donc voilà, c'est vraiment, faut être prêt à jouer à Astebrid directement. Et ça c'est dommage. Ça c'est dommage parce que tu découvres pas vraiment toutes les spécificités du gameplay lors du premier try. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il suffit parfois de refaire plusieurs fois le jeu. Ou, si tu n'as vraiment pas peur, bah tu crèves plusieurs fois. C'est ce qui m'est arrivé. Après, vous, ça m'étonnerait que ça vous arrive. Moi, je joue comme une moule. Hein. Moi, je joue comme une moule à ce genre de jeu. Enfin, je joue comme une moule, non. Sinon, je vous proposerais pas des super plays. Voilà, voilà. Je me fais pas des couilles en or. Ça non, mais c'est vraiment une question d'habitude aussi. Mais pour ce qui est d'Astebrid, tout ça, ça change tellement à la verticale, à l'horizontale, à l'éventail, 2.5 ou 3 ou 2, ça change tellement. Tu dois vraiment te retrouver toutes les minutes dans le gameplay. C'est dommage ça. On te laisse pas le temps de vraiment appréhender à fond le gameplay avant de t'essayer et vraiment tester le jeu à fond. Alors que tu connais toutes les bases du gameplay. Non, pour vraiment apprendre les bases du gameplay, faut y aller. Faut y aller. Bon, soit c'était Ultima Weapon. J'espère que cette review vous aura plu. Je suis vraiment parti loin dans mes sujets par moment. Veuillez vraiment m'excuser. Et ben, je vous dis à la prochaine. C'était Ultima Weapon. J'espère que vous aurez passé une bonne review, que vous avez testé ce jeu, j'espère. De toute façon, la version démo du jeu par rapport à la version payante, il y a des différences, Je vous laisserai découvrir quoi, mais vraiment, je vous conseille ce jeu. Allez, c'était Ultima Weapon. Ça fait la troisième fois que je le dis, mais je m'en fous. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Ciao, bye bye tout le monde.